Bonjour les amis, bonjour tout le monde. On se retrouve pour poursuivre nos astro-guidances pour le mois de février 2025. J'espère que vous allez tous bien et un grand merci pour votre fidélité. Donc, bienvenue à ceux qui sont de passage. Je répète, c'est un tirage général, vous le savez, mais je le répète, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, le reste vous le laissez de côté. Voilà, on y va avec le dé de la numérologie. Pour piger les cartes, on a le chiffre 3. Alors, le chiffre 3, chiffre de la création, chiffre d'intelligence, c'est un chiffre positif, hein, d'accord? C'est aussi le chiffre de l'expression. Donc, si c'est votre chemin de vie, bah, c'est parfait. Bon, on va choisir puisqu'il me reste plus beaucoup de signes. Alors ensuite, une carte chakra, comme vous le savez, qui correspond à une couleur et donc un chakra qu'il faudra particulièrement surveiller pour ce mois de février et dont il faudra vous entourer de cette couleur, la porter, la manger, la boire, faites ce que vous voulez, mais qu'elle soit sur vous, proche de vous, qu'elle vous entoure en fait, qu'elle vous soit accessible rapidement visuellement. Hop, hop. Et une carte planète qui correspond à un astre ou une planète pour définir un peu l'ambiance, l'aura de la planète qui va vous entourer au mois de février. Alors, si elle ne vient pas, nous allons aller la chercher. Elle est venue. Merci. Alors, quel est cet autre signe? Mes amis lions. Mes petits lions, c'est pour vous. Et vous avez le chakra du troisième œil, donc il faudra porter la couleur indigo. Donc, cette couleur qui est astringente, qui est rafraîchissante, symbolise la foi. D'accord? Donc le chakra du troisième œil se situe au milieu de votre front. C'est le siège de l'intellect, c'est le siège c'est l'esprit, c'est la clairvoyance. Donc si il est bien équilibré, vous serez capable de faire de grandes et belles choses. Vous aurez une imagination très active, vos pensées seront claires, seront intuitives, votre esprit sera très vif et vous saurez vous guider, vous aurez le sens de l'orientation. Vous serez en pleine conscience en fait, vous ferez preuve de discernement, de lucidité, voilà, tous ces sentiments, cette perspicacité-là, vous l'aurez. Si évidemment il n'est pas bien équilibré, vous allez manquer de jugement, forcément de but, de direction, vous serez peut-être même mélancolique, vous aurez ce sentiment de solitude pareillement qui risque de vous emparer, vous aurez peut-être moins de dévouement à autrui et vous aurez cette forme de vague à l'âme comme ça. Donc faites attention à votre chakra du troisième œil, portez de l'indigo mes amis lions. Et vous avez Neptune. Neptune, la grande Neptune, la planète de l'imagination. Alors Neptune, c'est les rêves, c'est la spiritualité aussi, donc on rejoint pleinement votre carte chakra. C'est la planète de l'intuition, c'est le sacrifice de soi aussi, d'accord? Donc on parlait de dévouement tout à l'heure, il en faut, mais là visiblement vous en aurez plus. Mais attention parce que Neptune, c'est aussi la planète de la tromperie et de l'illusion. Donc, d'où l'intérêt de bien tenir au chaud votre chakra du troisième œil, d'y faire attention, parce qu'en plus avec Neptune, donc Neptune plus ce chakra, c'est que du bon, hein, vous aurez une bonne spiritualité, pardon, une bonne intuition, tout ira bien. Mais si il est déséquilibré, bah là, vous serez dans la tromperie, vous serez dans l'illusion, vous aurez le vague à l'âme. Enfin, vous voyez, pas terrible comme sentiment. Donc, faites quand même bien attention à votre chakra du troisième œil, au milieu de votre front, mes amis lions. Alors, on va voir avec le Béline pour mes petits lions, s'il vous plaît. Alors, on a l'amour, oh, la réussite. J'ai déjà un succès amoureux. C'est déjà bien, c'est même très bien. Hop, 3. Ouais. Pour ceux qui sont célibataires, le grand amour vient à vous ici. Hein. Ça sera une relation couronnée de laurier. C'est solaire, c'est Vénus. Ah. On a les ennemis et campagne santé. D'accord. Bon, évidemment, dès qu'il y a quelque chose de bien, de toute façon, les ennemis ressurgissent. Alors, ici, moi, pour vous, je suis un peu plus sur le plan sentimental, mes amis lions. Sentimentalement, donc j'ai une très très belle carte ici qui est la carte de l'amour. Je renverse tout mon truc. Voilà. Et avec la réussite à côté, donc comme je vous le disais, il y a un grand succès sentimental qui arrive à vous. Ce sera une relation très harmonieuse, ce sera une relation très belle. Cette personne qui arrive à vous sera
sera très coquette. C'est quelqu'un, homme ou femme, hein, qui aura un grand charme, doté d'une grande sensualité également. Donc ça sera harmonieux, vous voyez, ce sera doux, ce sera joli, ce sera affectueux, ça sera vraiment très positif. Derrière, vous avez la carte du hasard avec la planète Jupiter. Donc, je pense que vous allez vous poser des questions, mes amis lions, par rapport à cette relation, à vous demander: «C'est bien pour moi? C'est pas pour moi? C'est pas possible, il est pas pour moi, elle est pas pour moi, c'est pas possible». Laissez faire le hasard, ayez foi en l'univers, c'est ce qu'il vient vous dire ici. S'il vous apporte cette relation, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être justement pour permettre à vos ennemis, qui sont là encore une fois, de sortir et de montrer leur vrai visage. Rien n'arrive par hasard. Et vous, vous décidez de prendre du recul face à vos ennemis. Vous décidez de vous mettre au vert et vous avez bien raison de ne pas les écouter. Vous avez bien raison de ne pas répondre à leurs actions parce qu'avec Mars, c'est quand même la planète de la violence et de l'action. Donc vos ennemis risquent de passer à l'acte, certainement pour vous éloigner de cette merveilleuse personne qui arrive à vous, de cette rencontre qui arrive à vous. Si vous êtes déjà en couple, ben là, il y a franchement un regain amoureux qui se présente à vous, hein, c'est comme une renaissance sentimentale et à nouveau couronné de succès, d'accord? Donc et gardez votre foi en l'univers, même si les ennemis ressurgissent, c'est certainement pour vous dire, ça suffit, moi, c'est le soleil, vous voyez? Donc c'est chaleureux, c'est le conscient, vous agirez vraiment en pleine conscience et vous allez décider de prendre du recul face à cette situation et de vous mettre un petit peu au vert. Pour d'autres, vous avez tout simplement, un petit week-end à la campagne qui se profile. Ah bah, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais, vous allez faire preuve d'une grande, grande sagesse. De grande sagesse, puisque Jupiter en plus est encore une fois avec vous ici. Donc vous serez jovial, vous serez dans l'honnêteté, donc l'honnêteté paye, donc il n'y aura pas de souci et vous serez vraiment sincère. Mais surtout, on vous dit de faire preuve de grande sagesse. Ne vous emballez pas, ne vous emballez pas face aux ennemis, j'entends. Ne vous emportez pas. Et derrière, on voit que vous commencez à entreprendre quelque chose. Waouh, la renommée et la grâce. Voilà, la grâce. Vous voyez, vous avez un super deck, hein. Vos vœux se réalisent. Ce que vous allez commencer à entreprendre et à faire, vous allez avoir cette reconnaissance publique qui va arriver à vous et qui vous apportera énormément. On est encore sur Jupiter, c'est aussi la planète de l'épanouissement, mais c'est aussi la planète de la réussite et l'univers qui vient vous apporter. Vous avez 2 cartes universelles, enfin de l'univers, le hasard et la grâce. Eux, ici, vous disent: «Laisse-nous faire, laisse-nous agir». Pas de souci, face à vos ennemis, laissez l'univers agir, vous prenez juste du recul, faites preuve de sagesse, vous entreprenez quelque chose, il y a de la discussion, il y a des échanges, il y a du commerce ici, et c'est couronné de succès et c'est quelque chose que vous voulez vraiment qui se réalise. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, mes amis lions, que demander de plus? L'amour, le succès, il manque que l'argent. Mais voilà, bon, c'est déjà superbe, c'est déjà superbe. Alors, si vous avez engagé quelque chose de professionnel avec quelqu'un, quelque chose qui vous plaît énormément, c'est pareil, hein, c'est couronné de succès. Je vous le rappelle, c'est général, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste, bah, vous laissez de côté. D'accord? Alors, on va voir avec la triade. Pour mes petits lions et mes petites lionnes. Ah, on a l'âme. Ça, c'est beau. Il y a une libération ici. Il y a l'esprit qui se libère. C'est beau, ça. Elle n'est pas tombée. Il y a l'esprit qui se libère. Ouais. Écoutez votre âme. Tant que votre âme sera pure et honnête et bonne, il ne peut rien vous arriver. C'est fondamental. Bon, on va aller les chercher. Alors, 1, 2, 3... On y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a l'âme, on a le sacrifice, on a le doute. Vous voyez, on en parlait, on a le retour et on a la tentation. Ah, c'est peut-être ça ce que vont mettre en place vos ennemis. Ils vont essayer de vous tenter. Donc, comme je vous le disais, ici, avec l'âme, bon, bah, il y a une libération. Il y a quelque chose de positif qui arrive au niveau de l'esprit. D'accord? C'est la spiritualité. Donc, ce sera, il y aura une ambiance de bonne entente. On voit que finalement l'argent, on en parlait, je vous disais, il manque plus que l'argent, mais avec cette carte, je vois que finalement
L'argent, c'est peut-être pas forcément quelque chose d'important pour vous. Bon, il y aura quand même une période positive à ce niveau-là. Il faudra oser demander, peut-être oser demander un nouveau poste ou une augmentation, il faut oser. Mais à côté, vous avez le sacrifice. Donc le sacrifice, on est quand même, sur quelque chose d'un effort, un effort qui va être sollicité, voire un renoncement. D'accord? Donc il y a une épreuve qui arrive à vous, qui va vous faire douter ici, mais vraiment douter. Il faut pas douter de vous, il faut pas vous poser de questions, à trop se poser de questions, après on ne sait plus où on en est et on en perd les pédales. Pourquoi? Parce qu'ici vous avez le retour, donc il y a un rappel, c'est juste un rappel. C'est le temps aussi et c'est le cycle. Donc on vous dit qu'il y a un retour à la source qui se présente à vous, c'est le passé qui revient. Ici, faites attention quand même parce que vos finances risquent d'être un peu instables. Donc même si vous n'avez pas grande attirance pour l'argent, pour l'instant, attention quand même à ne pas faire tout et n'importe quoi parce que vous avez derrière la tentation. Alors cette carte ici, on est sur de la rivalité, on est sur de la séduction. C'est quelqu'un qui finalement va essayer de vous séduire, mais dans le but de vous nuire. Donc attention, danger, danger, danger. C'est quelqu'un d'immoral ici, d'accord? C'est quelqu'un qui n'osera pas vous tromper, à faire de la duperie. Donc faites attention à ça. Faites attention à ça. Bon, peut-être est-ce cette personne, hein, finalement, mais je ne pense pas parce qu'avec le Béline, on est vraiment, sur une carte très, sincère, très profonde et très honnête, mais c'est un tirage général donc voilà, d'accord? Attention parce qu'ici on parlait d'argent à gérer, à avoir une bonne gestion d'argent et la tentation c'est, également hop, excusez-moi, la tentation, c'est également donc, une forme de vie au-dessus de vos moyens financiers. Donc faites-y attention quand même. Voilà, bon et puis, peut-être qu'il faudra un peu vous revigorer parce que là, on voit qu'en fin de mois, il y a une espèce de forme de paresse qui va arriver pour vous. Donc il faudra redynamiser tout ça, mes amis lions. Qu'est-ce que vous avez en d'autres deck? En d'autres deck, vous avez le silence. Ouais, il va falloir faire preuve de silence. Il va falloir, c'est une bonne carte, hein, quand même, hein, c'est harmonieux et tout, mais il y a un homme ici derrière. Alors est-ce vous, messieurs, qui allez faire preuve d'un grand silence et vous taire? En tout cas, ça sera calme. Vous allez être au calme, vous allez, vous détendre et ensuite l'homme vient vous donner ce dynamisme. Vous voyez, je vous en parlais juste ici, ça revient juste après. Donc ça va, ça va, ça va. Bah, c'est quand même bien mes amis, lions. Vous avez cette libération de l'âme. Alors, on va voir avec les 4 accords Toltec. Hop, et nous sommes dans le 3e accord qui dit: «Ne faites pas de suppositions». Et elle vous dit cette carte: «Je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis: "Il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela", je suis dans le fantasme. Je me bats contre la réalité. Je ne peux alors jamais gagner». Voilà. Alors des fois, on vous dit qu'il faut peut-être mieux pas changer les choses, hein, et qu'il faut peut-être mieux plutôt analyser ce dont, cette situation dans laquelle vous êtes, plutôt que de vous projeter sur: «J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais pu», enfin voilà, parce que ça, c'est d'ordre du fantasme. Et donc finalement, vous vous battez parce que vous vous accrochez à votre fantasme, vous vous battez contre votre propre réalité. Donc forcément, vous pouvez pas gagner, hein. Il vaut mieux se battre pour sa réalité, agir pour sa propre réalité. Idéalement, espérer peut-être arriver à cette illusion ou à ce fantasme. Vous pouvez en prendre la forme pour créer votre réalité, mais pas le fond, parce que sinon vous n'y arriverez jamais, ça ne pourra pas marcher. Le fantasme reste de l'ordre du fantasme. Voilà, c'est quelque chose d'impalpable, c'est quelque chose d'irréalisable. En tout cas, à la base, hein. Il y en a qui réussissent leur fantasme, qui réalisent, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais voilà, vous, cette carte, elle vous invite à rester plutôt cartésien. D'accord? Voilà mes amis lions, j'espère que ça vous aidera à traverser le mois de février 2025. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Namasté.